Alors maintenant, pour vous présenter notre invité, vous prenez un peu de ça. Et vous mélangez avec ça. Et vous obtenez, je vais y arriver, Christopher Stills. Quand on avait reçu Véronique Sanson sur ce plateau, j'avais dit à quel point j'étais fan de Chris Stills, donc j'assume et on l'invite alors qu'il n'y a pas de concert, qu'il n'y a pas spécialement un nouvel album qui arrive, mais qu'on a juste envie de dire tout l'amour qu'on a pour vous, cher ami. Avantage et inconvénient d'être... toutes les interviews commencent comme ça. Avantage et inconvénient d'être fils de Stephen Stills et de Véronique Sanson. D'abord, avantage. Ah, il n'y en a pas. Ok, pas d'avantage. Avantage, non. Ouais, non. Pas d'avantage. Bon. Des petites portes qui s'ouvrent ici, là, mais... Non, mais avantage dans la vie, déjà. C'est être doué musicalement, c'est pouvoir toucher à la musique plus rapidement. Oui, c'est ça. C'est un peu d'être baigné là-dedans petit, quoi. C'est un peu comme Obélix qui est tombé dans la marmite, quoi. Ouais, c'est d'apprendre peut-être des accords piano, guitare plus rapidement que d'autres enfants, non? Non, pas spécialement, non. Maman, elle m'a appris... Est-ce qu'il y a un don? Est-ce qu'il y a un don? Est-ce que vous sentez que par rapport à d'autres gamins ou par rapport à d'autres guitarristes, il y a des choses qui vous viennent plus facilement? Pour moi, c'est naturel. Tout vient facilement. Donc ça s'appelle un don. Personne ne m'a rien appris sauf que les bases et voilà. Et après, ça coule tout seul. Et l'inconvénient? Est-ce qu'il y a des portes qui se ferment parce que vous êtes le fils de... L'inconvénient, c'est que j'essaye de... Moi, j'ai une responsabilité envers moi-même. Ouais, et que c'est difficile j'essaye justement de parler de moi et que tout le monde parle de papa et de maman. D'accord, c'est promis, maintenant j'arrête. Ok. C'est fini, on arrête, on ne parle plus papa et maman. D'ailleurs, sur le web, une réaction, canalplus.fr, à l'arrivée de Chris Stills, ça donne quoi? Tomber dedans tout petit. D'accord, ok. Et c'est signé Jean-Do. Merci pour l'impro, monsieur Jean-Do. Philippe Ornel, tombé dedans aussi, lui, quand t'étais petit. Exactement. Je vais parler tout à fait autre chose, un autre de vos talents, si j'en crois la presse, c'est que vous êtes fan et expert en barbecue. Vous savez faire les spare ribs? Oui, enfin non, je sais faire... la cuisine. La cuisine, oui. Moi, je suis très fort en barbecue, comme je te disais tout à l'heure, au Porterhouse. Un grand steak... Porterhouse. Non, car il vit aux États-Unis, à Los Angeles, des fois que vous mon français, il n'est pas génial, je m'en excuse. Tout va bien, par rapport à mon anglais. Donc c'est quoi le Porterhouse? C'est pas par contre... J'ai du boulot, je sais. Non, Porterhouse, c'est un grand T-bone épais comme ça n'existe pas beaucoup en France, mais j'ai fait ça comme ça au barbecue, quoi. D'accord. Nature. Ouais. D'accord. Mais là, c'est avec du bœuf. Là, c'est avec du bœuf. Mais là, on va parler... Je vais parler de viande de porc, parce qu'il y a un an, il y a eu une grave crise en France. Exactement. Ouais. Le kilo était descendu à moins de 5 francs. Et donc, il y a eu plein de faillites. C'était difficile. Et il y a une entreprise qui a décidé de se mobiliser. Oui. Il s'appelle Galvel Porc à Landerneau. Et les salariés et le patron ont l'idée de faire quelque chose. Enfin, ils ont eu une idée et surtout, ils l'ont faite, ce qui est assez rare en France. En général, on a des idées, puis après, on les laisse comme ça. Ouais. Eux, ils ont vraiment agi. Quelle idée? C'est le patron, c'est un Anglais, le patron, mais ils sont en France, qui raconte l'idée. Cette action consiste en l'engagement que vous voyez sur ce diplôme, ce qui est pour chaque signataire le devoir de manger du porc 3 fois par semaine, et ceci pendant 3 mois. 72 des 75 salariés de l'entreprise ont signé cette charte, et à ce jour, nous comptons plus de 600 personnes qui l'ont signé. Alors manger du porc, pour moi, ce sera la 2e fois de la semaine. Chou de porc confit en entrée et filet mignon de porc en plat de résistance. Ça vous convient ou pas? 8 fois. 8 fois, parfait. La question se pose, est-ce que manger un bout de saucisson ou un bout de jambon compte pour l'obligation de manger du porc 3 fois par semaine? Eh bien non. Autour de cette charte, il se passe beaucoup de choses. Et il y a même eu la création d'une belle chanson que je vous propose d'écouter. Alors aujourd'hui, ce n'est pas permis. Maintenant ça suffit. Arrêtez vos conneries. Le porc à 5 francs, ce n'est pas très marrant. Écoutez-nous bien, on chantera loin. Le porc ne va pas bien.
petite communauté industrielle, 75 personnes, menacées mais unies. Battez-vous avec nous, nous allons nous battre pour la survie. Mangez du porc. Merci. Le porc va pas bien. Et le porc est remonté. 6 francs 30. Je sais pas si c'est une cochonne, non, c'est pas ça. Non. Vous avez déjà fait de la publicité, vous, pour des Non, produits comme ça? jamais, Non. non. Et vous le ferez un jour ou jamais? Bah, je sais pas, je trouve que déjà le cochon, il faisait très beau là. Le cochon qui croisait les Ouais, jambes? le croisait les jambes, non. Oui, il a une belle gueule, le cochon. Voilà. ouais. C'était moi là. Le cochon, c'est ça, ouais. Je reste dans la musique avec le dernier disque de Louise Attaque. Excellent. Qui est ici, excellent. Le précédent a fait un énorme succès. Ils avaient fait 2 millions de copies vendues. Et celui-là est un carton déjà. Bah alors voilà. Et Louise Attaque, c'est pas un groupe de playback. Ils font plein de concerts, à tel point que sur les notes de pochette qui sont ici, ils ont tenu à remercier tous les gens, tout le public de toutes les villes qu'ils ont visitées. C'est ici, dans tout petit en bas, on va mieux voir. On va le voir, voilà. Merci au public de Paris, Saint-Denis, Toulouse, Montpellier, Brest, Lille, Ah ouais, bien. Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Brennan, c'est dans le Jura, Mâcon, Lyon, Villeurbanne, Saint-Étienne, Saint-Agrève, Valence, Vienne, Montagnet, Agen, Chalon, c'est pas fini. Oh là, non. Québec, Reims, Épernay, Austin, Texas et encore un bled américain. Fuck Tiberi. Oh là! Oh là! Ah ouais, c'est direct. Ouais. Ah non, ils l'ont écrit différemment, mais quand même, quoi. Le message est passé. Tout à l'heure, j'ai eu une personne qui travaille à la mairie de Paris qui m'a appelé. Ça vous embête pas si on lui passe un petit coup de fil? Non, allons-y, c'est... Hein, elle m'a appelé, elle était chargée des relations publiques de Jean Tiberi. Ah, ça s'en occupait. Bon, j'ai resté tout à l'heure. Non, mais je voudrais avoir sa réaction. Voilà. Fuck Tiberi. Et qu'est-ce qu'elle C'est violent. vous voulait? Elle voulait que je fasse partie de l'association Aidons Jean Tiberi. Non, c'est pas des blagues. Hein, enfin, à moins que ce soit une blague et je me sois fait avoir. Mais Voilà, enfin, bon. peut-être. J'ai dit non, hein, pas de politique. Hein, Voilà. c'est bien. Je vais finir en vous présentant un endroit, c'est un hôtel en Savoie. C'est pas franchement, alors je vais le dire, on parlait de cochon tout à l'heure, c'est pas franchement un hôtel pour les amoureux, faut pas y aller à deux. C'est pas non plus pour les voyages de noces, tu vas comprendre, c'est pas le genre là-bas, le voici, on va mieux le voir. Voilà, c'est l'hôtel de Lance-Branlette, voilà, je pense que c'est... Faut y aller seul, c'est Ouais, ça? c'est que des petits lits. Merci mille fois, Philippe. Merci, à demain. Christopher Stills est notre invité et c'est un invité qui va mieux s'en sortir avec une guitare qu'avec une interview. Donc on a une guitare, c'est la vôtre celle-là ou Oui, c'est une guitare maison? Non, Bon. c'est la mienne. Pardon. Donc c'est ambiance. Est-ce que quelqu'un a envie d'écouter quelque chose? Quoi? Moi, alors je commence, Prums, d'accord, et après vous enchaînez. Je vais me mettre dans le public. Moi j'aimerais bien un Beatles, c'est possible? Un Beatles, ouais. Un petit Beatles, D'accord. ce que tu veux. Alors, vous connaissez les Beatles? Ouais, quand même. Groupe mythique, quand même. Lequel? Bon, Come Together ou? vous connaissez Don't Let Me Down? Oui. Ouais. Don't let me down. Allez, il faut chanter, hein. Don't let me down. Fort. Don't let me down. Don't let me down. I really love you since the day you loved me. You know she loved me. Yes, she does. Stop. Bravo. Ah si, il y avait ce qu'on a entendu tout à l'heure, de Buffalo Springfield. Ah bah oui. Stop what that man. There's something happening here. What it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there telling me I got to beware. We got to stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Yeah. Alors tu veux quoi? Tu veux quoi? Ah bon? Ah, Springsteen. Non, je connais pas. Ah, pas de Springsteen, désolé. Eagles. Hein? Eagles. Eagles. Un petit hôtel californien.
Oh là, Bien, oui. attends. Alors, ouais, mais tu vas m'aider pour les paroles parce que. Si, tu connais. Ouais, c'est ça, ouais. On a dark desert highway, cool wind in my hair, warm smell of eucalyptus rising up in the air, warm smell of vanilla. I saw a shimmer light. I was thinking to myself, it could be heaven or this could be hell. Okay. Welcome to the Hotel California. What a lovely place, what a lovely place, such a lovely place. Living it up at the Hotel California. Any time of year, you can find me here. Christopher Stills. Et tout à l'heure, il se mettra au piano pour interpréter une chanson qu'il a écrite et qui n'est pas encore sur cet album que vous pouvez procurer. Pour information, ça s'appelle 100 Year Things. Cet album, c'est malheureusement pas, à mon goût, suffisamment vendu partout au monde, dans le monde, mais dans le fameux Rolling Stone Magazine, il a reçu 3 étoiles quand même qualitativement. Ça veut dire que c'est un très bon album qu'il faut que vous ayez. Voilà, bougez pas, voici Moustique, le Vintage 20. Du H et du vin. C'est le Vintage 20. L'actualité régionale, c'est vous qui en vivez, c'est nous qui en vivons. Encore une fusion dans l'industrie des nouveaux médias. Après AOL Warner et Vivendi et Vansken, dans ce domaine, décidément, tout va très vite, puisque l'inventeur du Minitel a décidé de s'allier avec celui du Bebop. À eux deux, ils pèsent, tenez-vous bien, 12 francs, et ils vont pouvoir s'acheter une bière. En vrac, je vous propose un petit tour d'horizon de l'actualité dans le reste du monde. Exclusif, on a mesuré les couilles d'un centriste. Ils sont des milliers de cons à venir se recueillir sur la tombe de John Kennedy à marée basse. Enfin, Mylène Farmer a fêté ses 40 ans. Aujourd'hui, l'insécurité gagne les campagnes, mais certains élus lui font perdre du terrain. Reportage signé Vincent Marronnier. Au début, l'idée du maire de Fourmange a fait sourire. Pensez, des caméras de vidéosurveillance à Fourmange. Ça, le progrès, ça fait toujours rire. Total, 0 agression. Ensuite, l'idée du maire de Fourmange a fait râler. Pensez, 160 caméras, une régie, un vigile spécialisé, 3 millions de francs d'investissement, soit une hausse de 1900% des impôts locaux pour une bourgade de 124 habitants. Ah, ça, le progrès, ça fait toujours râler. Total, 0 délinquant. Mais aujourd'hui, aucun citoyen ne songe à remettre en cause le choix du maire. En effet, tout le monde s'est barré. Ah, ça, le progrès, ça fait toujours jaser. Total, 0 habitant. Enfin non, on est encore 2. Le vigile et moi. Encore que pour qu'il reste, il faut que je fasse de l'animation. Enfin, avant d'en finir... Avant d'en finir avec ce journal proximité international maintenant, en France, le ton monte entre chasseurs et écolos. En direct d'Amiens, où a lieu une manifestation du mouvement Chasse, Pêche, Nature et Tradition. J'appelle Michael Cull. Michael ? Et oui, Jules-Édouard, on croyait les ponts définitivement coupés. Et pourtant, j'ai réussi à réconcilier les jeunes des deux camps, simplement en leur laissant s'échanger leur point de vue. En l'occurrence... Jeff et Franck se sont échangés bouteilles de rouge et joints de drogue, et depuis, ils sont devenus copains comme cochons. En direct sur notre chaîne, je vous propose de voir les images de la réconciliation. Jeff, Franck, on est en direct. La réconciliation, là, allez-y, là. Yeah, man. Ça va pas, vous? J'ai cru qu'il voulait me taper. C'est pas gagné, hein. Michael Cull pour CNN International.
Comme le dit notre dicton, un chasseur, même sachant chasser, est un sacré sale chieur. C'était notre journal régional. À demain 20h20 pour d'autres nouvelles de proximité. Bye bye. Merci Moustique, notre invité Christopher Stills. Le voici l'album 100 Year Thing avec un titre 100... un truc de 100 ans, pourquoi? Un truc de 100 ans. Bah, je pense que je voulais qu'elle dure en fait 100 ans. Et parce que ça reste dans les bacs pendant 100 ans. Ah oui, d'accord. Qu'on le vire pas, qu'on le dise ça pas. Ça va mieux, vous nul, êtes pas mythomane, non? Tout va bien, non? Non. Non, d'accord, un disque qui va durer 100 ans. Donc, quand on vous dit que votre musique est plutôt de la musique des années 70 ou de pop, folk, rock, et pas spécialement la musique qu'un jeune de 26 ans pourrait composer maintenant par rapport au hip-hop, à la techno et à tout ce qui se passe, votre analyse, c'est quoi? Non, écoute, je voulais montrer mes roots, tu sais, moi je veux les racines, donc. Ouais, les racines, et puis... Tu sais, moi, c'est là d'où je viens. Donc, vous aimez le hip-hop ou pas? Ouais, moi j'aime certains hip-hop, ouais. Il y en a tellement... c'est rare que vraiment que je kiffe quoi, sur un truc, mais j'aime bien. Mais attends le deuxième, quoi. Ça va, je commence juste, je progresse, je fais l'évolution de moi. Et ben, qu'est-ce que ça va être? C'est déjà vachement bien, encore une fois. Mais ça, c'est juste le début, quoi. C'est le début d'une longue... Et ben, la suite, ça sera Story of a Dying Man, c'est-à-dire un nouveau titre qui sera sur un futur album. Et vous aurez 7 exclus, au sol, au piano, Christopher Stills, juste après les Robins et ça. C'est pour la voix dans ce NPA. Voici venir illico presto avant Chris Hill, les Robins des Bois. Merci les Robins. On va changer un peu de style de musique après la musique des Robins, la musique de Chris Stills, seul au piano pour vous, Story of a Dying Man. Chris Stills. Here's a little story for you, it's gonna bring your nature down. Put your back up against the wall and make it come around. Story of a dying man, trying as best as he can to win the word of the woman he is drawn to. Does a little living there, but mostly he's dying there. In the end, you wonder if he will come through. And how we'll make do without. Doesn't really want her to save anybody. As far as he's concerned, it's all a master plan. Then the words of wisdom come round to beckon love once again. And he can't help but think of the end. Here's a little dust left over from the stars there in his eyes. Held a little close for comfort for the dreams he left behind. The story of a dying man, trying as best as he can to win the word of the woman he is drawn to. And does a little living there, but mostly he's dying there and thinking about the rest of his life to come through. How he's gonna understand
his own hand. The story of a dying man trying his best as he can to win the word of the woman he is drawn to. Does a little living there, but mostly he's dying there and thinking about the rest of his life to come through. Yeah, and how he'll make do, yeah, without. Doesn't really want her to save anybody. As far as he's concerned, it's all in the master plan. But then his life and his own love comes into the woman's hands, and he can't help but think of the end. Story of a dying man trying as best as he can to win the word of the woman he is drawn to. Does a little living there, but mostly he's dying there. And in the end you wonder if he will come through into love's hand. Chris Stills, The Story of a Dying Man, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Bah, c'est juste ce qu'on appelle un bonhomme doué, voilà. Et on avait envie de vous le présenter ce soir dans Du Par Ailleurs. L'album, il existe, il est là. Chris Stills, donc 100 Year Thing. Et puis à suivre l'album l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci mille fois, Chris. Demain, ça sera Pitoff pour les effets spéciaux au cinéma et Martin Lamotte pour sa pièce de théâtre. Et tout de suite, c'est Isabelle Journeau pour Journal du cinéma. Merci Chris, merci tout le monde. Ciao, ciao, à demain. Merci. Bien, bien.